Bonsoir Ada, les toutounes, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands stands qui vous ont largué, comme des grosses merdes, sur des galets, les toutounes. C'est la frustantada, le oasistada, le nulada qui énervada mes chers toutounes. Encore un nul pour le LOSC, encore un nul frustrant. Mes chers toutounes, on vient de jouer l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que je vous dis? On a fait 1-1 face au bus lyonnais, la vérité. Ils ont mis le bus, ils ont mis tout ce que vous voulez, la muraille, la forteresse. Et on n'a pas fait le nécessaire. On n'a pas été capable d'aller mettre ce deuxième but pour nous ramener les 3 points. On a vu un manque de concentration, un manque de suffisance, un manque de détermination côté Lillois, mes chers toutounes, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous allez me dire pourquoi? T'es toujours invaincu, toutoune. Le LOS n'a toujours pas perdu. Oui, sauf qu'on perd 2 points face à Marseille. On doit gagner ce match et on se fait rattraper dans la fin du match. On perd 2 points face à Rennes qu'on devait gagner. On perd ici 2 points face à Lyon. Ça fait déjà 6 points de perdus, mes chers toutounes. 6 points. Et ces points-là, faudra compter à la fin. Qu'est-ce qui nous aurait permis? L'année dernière, on avait perdu 3 points face à l'OM. 2 points face à l'OM. Non, 3 exactement. 3 points face à l'OM. On avait perdu chez nous 2 alors qu'on devait gagner ce match-là. Et on a fait ni quoi en Ligue Europa. Alors qu'on aurait remporté ce match-là, on aurait été en Ligue des Champions. Donc là, oui, on est toujours invaincu. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça joue plutôt bien. Mais c'est déjà 6 points de perdus, mes chers toutounes. 6 points de perdus tellement importants. Tellement importants, mes chers toutounes. Et aujourd'hui, dans ce nul-ada, dans ce nul face à Olympique Lyonnais, il y a des personnes qui m'ont énervé. Il y a des joueurs qui m'ont saoulé. Et il y a des comportements, des caractères qui m'ont encore énervé. Mes chers toutounes, mais d'abord, on va faire l'Olympique Lyonnais. Ils ont pas, quand je dis ils ont mis le but, c'est après qu'ils ont pris le rouge de Marcelo. Rouge, logique pour le deuxième carton jaune. Le premier jaune, peut-être c'est sévère, c'est un tête-à-tête. Mais le deuxième, c'est normal. Jusque première mi-temps, c'était une très bonne, honnêtement, un très bon match de Ligue 1. Les deux équipes ont régalé. Il y avait des contacts, de l'impact. Et surtout, c'était des duels. Il y avait des fautes, mais fair play, c'est-à-dire les fautes, on relève, on se tape dans la main. C'était pas méchant. C'était dans le football. Il y avait de l'intensité. C'était un bon match de Ligue 1, un bon match de 21h du dimanche soir. Et on s'est régalé. Honnêtement, je me suis régalé devant ce match. Donc bravo Olympique Lyonnais et au LOSC. Honnêtement, c'était un match sensationnel, un très bon match, beaucoup d'impact, beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité. On a vu des très bons joueurs côté Lyon. Paqueta, il est exceptionnel et on va en revenir pourquoi il est exceptionnel, puisqu'il a bouffé Renato Sanchez au milieu, ce qui va entraîner ma frustration de Renato Sanchez, mes chers toutous. On a eu le petit Algérien qui est rentré en défenseur central, j'ai plus son nom côté Lyon, qui a fait un très bon match, une très bonne entrée. Anthony Lopez, c'est plus Anthony Lopez, c'est Chat Lopez, la vérité, il a tout arrêté à part le but de Bamba, mais il a été chercher des parades de je sais pas où. Donc l'Olympique Lyonnais a été à 10, a joué son jeu, ils ont mis le bus et ils ont tenu, donc bravo à eux. Ils ont, honnêtement, on peut rien leur dire parce que quand ils étaient à 11, ça jouait, et quand ils étaient à 10, ben, on les a dominés, logique. Donc voilà. Mais de notre côté, mes chers toutounes, ça m'a énervé certains joueurs, mais d'abord, on va passer au positif. Mike Maignan. La vérité, c'est plus Mike Maignan, mes chers toutounes. C'est Jesus Navas des Maignan des Tagros Tantada. C'est un chamallow humain, ce mec. Il fait la parade décisive sur un contre un, face à face. Il relance et sur l'action d'après, but de qui? De Jonathan Bamba sur une petite remise de Burak Yılmaz. Mais Mike Maignan, il est sensationnel. Mike Maignan, il nous tient la baraque. Mike Maignan, il nous rassure. Et le seul but qu'il a pris, Mike Maignan, c'est un but contre son camp. C'est même pas l'adversaire qui lui a mis un but. Mike Maignan, il est au-dessus. Mike Maignan, il est trop fort. Mike Maignan, c'est l'avenir du foot français dans les cages. Mike Maignan, c'est le remplaçant de Lloris s'il continue comme ça. Comme j'ai dit, à la suite de cette action, mes chers toutous, le but de Jonathan Bamba. C'est plus Jonathan Bamba. C'est Jonathan Bambut, la vérité. Il enchaîne les buts comme des Mikado, comme des bambous. Il les graille. Il enchaîne les buts et il aurait pu en mettre 3 hier soir s'il n'y avait pas un grand Anthony Lopez face à lui. Donc voilà, mes chers toutous, ce qui m'agace, c'est depuis le début de la saison, on a un Jonathan Bamba en feu. Un Jonathan Bamba qui vole, mes chers toutous. Il vole sur un nuage. Il est sensationnel. Il est au-dessus du lot. Il est peut-être en sur-régime. Mais le problème, c'est que l'équipe se repose sur lui. Et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire, bande de gros fous. Espèce d'icône d'humain. Espèce de schtroumpf humain. Bamba, il est en feu. Bamba, il est sensationnel.
Mais si on attend un exploit de Bamba, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on l'a bien vu hier. Le seul qui a pris des initiatives, le seul qui a tenté des percées 1 contre 3, le seul qui a tenté des frappes enroulées, c'est Jonathan Bamba. Et après, bah, il est attendu par les adversaires. Et c'est là que les autres doivent se présenter. Arojo, Ikoné. Ils sont où? Ils sont où, mes chers toutounes? Donc Bamba, encore une fois, bravo. T'as été l'élément encore au-dessus du lot. Au-dessus du lot, Jonathan Bamba avec Mike Maignan. Vous avez été sensationnel. Et malheureusement, Jonathan, il connaît. Fantomaton, il connaît la vérité. On t'a pas vu. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié, espèce de tant humain. On n'arrête pas de critiquer David depuis son arrivée, mais t'es pas mieux. T'es pas mieux, Jonathan Iconé. T'es là sur le terrain. T'es sélectionné en équipe de France. Ça me fait mal de le dire. T'es quelqu'un qui était sélectionné en équipe de France et tu fais rien. T'es nul. Nul, Jonathan Iconé. Pas une accélération. Pas une bonne passe. Pas une bonne action. Pas un bon appel. Pas une bonne présence. Pas une bonne frappe. T'as rien fait de positif. Rien. Et on attend plus d'un international français. On attend plus d'un mec qui, soi-disant, c'est l'un des meilleurs Français sur son poste. On attend plus de toi. Et il y a un mec comme Isaac Hadji qui rentre, qu'on y reviendra après. Il mérite plus que toi sa place aujourd'hui, sur ce que j'ai vu. Mais cher Toutoun, la vérité, il connaît, il est fantomatique. Il connaît, il est nul. Et là, on a un gros problème qui s'offre à nous. De son agent Jonathan David qui est pas en confiance, qui marque pas. On a un Ikoné qui prend sa place, qui est nul. Qu'est-ce que vous voulez faire? On joue à 10. Donc voilà, mes chers Toutounes. On joue encore une fois à 10. On a encore eu un Burak Yilmaz qui s'est battu. Un Burak Yilmaz très bon. Par contre, on a eu un Luis Arrojo catastrophique. Le Luis Arrojo d'il y a 2 ans. Pas un effort défensif. Que des actions personnelles. Aucune passe collective. Il a été à la ramasse, Luis Arrojo. À la ramasse. Il a voulu faire l'exploit individuel tout seul. Il a voulu être le héros de ce match. Et Luis Arrojo, il a été nul. Luis Arrojo a été catastrophique. Luis Arrojo, va falloir se bouger parce que t'es pas un titulaire indiscutable. Donc à continuer comme ça va être sur le banc. Renato Sanchez, il nous a fait le match à la Renato Sanchez. C'est-à-dire que Lucas Paqueta était plus fort que lui au milieu de terrain lyonnais. Lucas Paqueta, il l'a bouffé. Et Renato Sanchez, il s'est énervé. Renato Sanchez, il a loupé des passes qu'il loupe pas. Renato Sanchez, il a loupé des dribbles qu'il loupe pas. Renato Sanchez, il a fait qu'une chose, c'est râler, râler, râler. Et encore râler. Mais t'es pas payé pour râler. T'es payé pour jouer, Renato. Donc, vamos. Vamos Renato, levez-le parce que soi-disant que c'est un tremplin. À ce rythme-là, tu sautes même pas sur le trampoline, tu t'effondres. Tu t'effondres, t'as fait un match catastrophique. Et Renato Sanchez, à chaque fois, il est loué. À chaque fois, il est mis en valeur. Mais regardez contre qui? Contre Strasbourg, contre Lens, contre des petits clubs, ma chère Toutoune. Contre des petits clubs, dès qu'on met un gros club face à lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On a eu un très bon Renildo. On a vu la différence de Renildo et de Bradaric. Bradaric, c'est tout petit, tout frêle, tout léger. Renildo, il met de l'impact. Renildo, il apporte moins offensivement, défensivement, il rassure. Donc, un grand. Voilà, Galtier regarde Renildo. Peut-être le garde à gauche plutôt que Bradaric, parce que Bradaric, sur ces derniers temps, c'était pas terrible. Alors que le Renildo, ça a été sensationnel. Du point de vue de notre défense centrale, on a toujours eu un Botman exceptionnel. On a eu la blessure de José Fonte. Et il y a eu l'entrée de Damas Moro qui m'a rassuré. C'est la rassurada de Sumoro. La renaissance de Damas Moro, mes chers toutounes. On a retrouvé notre roc, notre soldat, notre guerrier en défense Sumoro. Et je ne suis pas inquiété sur la blessure de José Fonte parce qu'on a Sumoro qui est là, qui peut pallier son absence, qui peut lui permettre de souffler. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et le dernier point positif, mes chers toutounes, ça a été le petit Isaac Liadji. Il est rentré 5 minutes, il a fait plus de différence qu'il connaît que Luis Arrojo et que toutes les actions de Jonathan David depuis le début de l'année. Il a quelque chose, ce gamin. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 3 des meilleurs jeunes français de l'avenir. Le plus gros potentiel français, mes chers toutounes. On l'a mis à gauche, sur son pied gauche, il a fait des crochets, des différences, des petits passements de jambes. Il nous a régalé. Donc pour moi, Isaac Hadji a marqué des points hier soir. Et Isaac Hadji va peut-être titulariser à la place d'un Jonathan Iconé qui ne fait rien, qui est fantomatique. Donc pour moi, mes chers toutounes, aujourd'hui, c'est la frustration. On vient de faire 1-1 face à l'Olympique Lyonnais. On perd encore 2 points. Dans un match, on doit remporter les 3 points. Ça fait déjà 6 points de perdus. Va falloir se relever. Mais le point positif, c'est qu'on est toujours invaincu. On joue la Sémillan jeudi. Allez le LOSC. Allez le LOSC. À jeudi.